J'aime bien se congratuler eux-mêmes. I-ați putut asculta pe colegii mei eminenți, Geraldine Roux și Ahmed Abdelaziz. Voilà, qui sont, Géraldine Roux est la directrice, comme vous le savez, de l'Institut Rachi de Troyes. Et l'Institut Emmanuel Levinas est heureux d'être partenaire de l'Institut Rachi pour beaucoup des activités concernant le monde juif et en général les humanités juives. On aura l'occasion peut-être de... Institutul Emmanuel Levinas de la Paris se bucură să fie partenerul Institutului Rachi de la Troyes pentru cercetări privind spiritualitatea și identitatea ebraică. Alors, avant de commencer, juste je voudrais faire un préambule. J'aime bien éventuellement émailler mon exposé sur et ma présentation de ce que pourrait être l'humour juif et l'humour en général d'ailleurs, parce que les deux doivent se définir. Deci aș vrea să fac o precizare în preambul. Mi-ar plăcea să presar expunerea mea cu referiri și cu exemple din umorul evreiesc. J'aime bien les émailler d'histoire juive. Mais peut-être que le trait, le tranchant, dans la traduction, quel que soit l'immense talent de l'ami qui veut bien se dévouer à ça, Dar s-ar putea ca traducerea să nu poată reda în limba română cu fidelitate, cum să spunem, poanta din limba franceză. Bon, peut-être pourra se perdre en cours de route, j'en suis désolé si vous si je ne peux pas vous offrir le plaisir de cette saveur. J'essaierai quand même. J'essaierai quand même, ne serait-ce que pour illustrer, donner quelques exemples illustrant le propos. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aime bien dire toujours d'où je parle. Înainte de a intra în miezul subiectului, vrea să ne precizeze punctul în care se situează. Je ne crois pas du tout à la neutralité axiale qui est un référent du discours de la science. Nu crede deloc în neutralitatea axială, care este un referent al discursului științific. C'est un artifice qui a sa légitimité éventuelle. Mais qui masque derrière tout chercheur, il y a un sujet humain. Dar care ascunde faptul că în spatele oricărei cercetări se află un subiect uman. Donc, d'une part, le champ d'où je parle, c'est celui de la philosophie politique. Deci, pe de o parte, câmpul în care mă situez, în care se situează discursul meu, este acela al filozofiei politice. La philosophie politique, vous savez, je vous le rappelle, a trois questions fondamentales. Și filozofia politică, vă amintesc, are trei probleme fundamentale. Qu'est-ce qu'une vie bonne? Ce înseamnă o viață bună? Qu'est-ce qu'une société bonne? Ce înseamnă o societate bună? Et qu'est-ce qu'un bon agir en commun? Și ce înseamnă o bună acțiune în comun, bună lucrare în comun? Ce qui fait que la philosophie politique se distingue des tendances de l'idéophilie. Ceea ce distinge filozofia politică de tendințele ideofiliei. Parce qu'elle essaye de camper au plus près du vécu. Pentru că ea încearcă să se situeze cât mai aproape de trăire. Et dans ce champ-là spécifique de la philosophie politique, j'ai l'outrecuidance en m'appuyant sur l'anthropologie freudienne, de penser qu'on pourrait faire une philosophie politique au chevet de la nature humaine, et pas seulement du vécu. Deci să cred că se poate face filozofie politică la căpătâiul naturii umane. Et avec fatuité, j'appelle ça de la philosophie clinique. Și fatuitate numesc aceasta filozofie clinică. Ça c'est la première chose. Et dans ce champ-là, voilà le sujet humain.
Dans ce champ-là, mes questions fondamentales ont porté sur les drames du XXe siècle. Și în acest domeniu, problemele mele fundamentale Les, poartă asupra evenimentelor secolului 20. Comment se fait-il que la civilisation occidentale ait pu sombrer alors qu'elle était dans un mouvement d'émancipation humaine, d'autonomie humaine, de richesse de la culture et de la Cum liberté? se explică prăbușirea civilizației occidentale care se afla într-o mișcare ascendentă a culturii, de îmbogățire, de îmbogățire culturală, spirituală, de la richesse. Je m'immisce pas dans votre... donc les drames du XXe siècle, des génocides, des totalitarismes. Deci e vorba de dramele secolului al XX-lea, genocid, totalitarism, Et que les promesses des Lumières ont sombré plutôt dans l'obscurité. iar făgăduințele secolului luminilor s-au prăbușit în întuneric. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point... Al doilea punct, acesta ar fi fost un prim punct, al doilea punct. Le deuxième point, c'est pour le sujet dont je vais vous entretenir aujourd'hui, c'est également une trouvaille dans ce cadre de ce travail générique. Deci am găsit ceva în cadrul acestei munci generice, activități generice. Une trouvaille que j'avais faite dans un ouvrage d'une historienne américaine. Un lucru pe care l-am găsit în lucrarea unei istorice americane, Qui s'appelait Lucy Davidovich. Lucy Davidovich, Et qui avait recensé dans son livre qui s'appelait La guerre contre les Juifs, și care a recenzat în cartea sa Război împotriva evreilor, une espèce d'obsession hitlérienne contre le rire des Juifs. o fel de obsesie, Hitlérienne. deci o obsesie hitleristă față de râs. Le 30 janvier 1939. Pe 30 ianuarie 1939, Le rire, je cite Hitler, le rire sonore s'étrangle à présent dans leur gorge. îl citează pe Hitler, râsul sonor se sugrumă în gâtlejul lor. Le 30 janvier 41. Pe 30 ianuarie 41, Ils peuvent rire encore aujourd'hui, mai pot să râdă astăzi, mais les mois et les années qui viennent prouveront que j'ai eu raison. în zilele și lunile următoare, sau zilele și lunile următoare vor dovedi că am avut dreptate. Le 30 septembre 42. 30 septembrie 42, J'ignore s'il rit encore, nu știu dacă încă mai râd, ou si l'envie de rire leur est passée. sau dacă le-a trecut cheful de En tout râs. cas, partout l'envie de rire leur passera. Dar, în orice caz, pretutindeni, pofta de a râde le va trece. 8 novembre 42. 8 noiembrie 42, De tous ceux qui riaient, innombrables sont ceux qui ne rient plus. din toți aceia care râdeau, nenumărat sunt cei care nu mai râd, Et ceux qui rient encore ne le feront probablement pas dans quelque temps. iar cei care încă râd, probabil nu vor mai face peste câtva timp. Donc vous voyez, d'année en année, à mesure que la Shoah s'étend et se répand et que s'aggrave, si on peut dire, c'est-à-dire se réalise l'extermination des Juifs Deci, din an comme în une an, constante, pe măsură ce Shoah se agravează și se agravează, exterminarea Hitler evreilor l'annonce ca o constantă, Hitler o anunță, à la fois dans ce discours propre à l'hitlérisme d'être à la fois explicite et implicite, în acele tipuri de discursuri tipic hitleriste care sunt deopotrivă explicite și implicite. et ce ton, c'est celui du sarcasme. Iar tonul este cel al sarcasmului, Et le sarcasme, eh bien, c'est un type de rire très particulier. iar sarcasmul este un tip de râs foarte special. Le philosophe Théodore Adorno, Filozoful Teodor Adorno, d'ailleurs, reprenant ou pas, mais Victor Hugo lui-même, l'écrivain, l'avait déjà reluându-l
cumva pe Victor Hugo, formulé dans des termes très voisins. care formulase acest lucru în termeni foarte asemănători. Le sarcasme est un bourreau toujours prêt. Sarcasmul este un călău întotdeauna gata, pregătit. Voilà. Et donc, rencontrant ça et à l'intersection, c'est pour ça que je vous parle du sujet humain, à l'intersection du milieu d'où je viens, familial, Deci, aceste lucruri care se află la intersecția lumii de unde vin, mediul familiar, qui est un milieu qui parlait le yiddish, mediul unde se vorbea Yiddish qui avait été fracassé par la déportation. și care a fost distrus de deportare. Mon père était un résistant, un camarade de Olga Deci, tatăl dumnealui a Benchik, făcut que vous parte connaissez, vous, din comme mișcarea de une rezistență, a héroïne fost ici. un camarad al Olgăi Benchik. Et ma maman était une enfant cachée pendant la guerre. Iar mama mea a fost copil Par, ascuns des în familles timpul chrétiennes. războiului, de familii creștine. Voilà. Et donc, dans ce milieu-là, j'ai toujours été élevé dans une espèce d'ambiance de rire permanence, de rire sur la vie. În această ambianță eu am crescut așa într-un context unde se râdea mereu, un râs despre viață. Ce qui fait que quand des fois il m'arrivait d'entendre dire dans la doxa, Și atunci când mi se întâmpla să aud spunându-se în învățătura generală, în norma generală de cunoaștere, que le rire des Juifs est une politesse du désespoir, că râsul evreilor este o politețe a disperării, ou bien que le rire des Juifs était une forme de masochisme, sau că râsul evreilor era o formă de masochism, ou que c'était une forme de haine de soi, sau o formă de ură de sine, ça ne correspondait tellement pas à la réalité éprouvée au quotidien de ma vie d'enfant et d'adolescent. acestea nu corespundeau deloc Tout ça, a ceea ce trăisem în viața mea de copil. tout și ça a adolescent. conflué pour que je m'intéresse Și toate acestea au contribuit ca à la să mă question facă să du mă rire, interesez de l'humour, la comme de étant problema râsului, a umorului, ca fiind un objet légitime dans le cadre des préoccupations de la philosophie politique. obiect legitim în cadrul preocupărilor filozofiei politice. Quels sont les grands traits de cet humour? Care sunt marile trăsături ale acestui umor? Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous parler de l'humour juif en général, à la fois ses traits, à la fois son histoire, à la fois ses enjeux. Deci vă voi vorbi la început despre Et puis, je umorul reviendrai, evreiesc în general, trăsături, mize, et après je reviendrai dans un deuxième temps sur la notion d'humour elle-même, comment elle s'est inventée, comment elle s'est construite. iar apoi voi reveni asupra noțiunii de umor însăși, Et, cum s-a format, cum s-a construit. et ce que j'aimerais vous transmettre, c'est qu'à travers mes travaux, il est patent, Aș dans vrea le să cadre vă- de nos journées, Aș vrea să vă transmit că în cadrul lucrărilor mele este evident que l'humour est un rire particulier că umorul este un râs special qui a ses racines care își are rădăcinile dans la culture monothéiste. în cultura monoteistă. Et que l'humour est la forme de rire le plus, je dirais, sublime, comme Umorul rire, este forma cea mai sublimă de râs, a râsului, pratiqué et inventé, pas ensemble, mais conjointement, practicată și inventată nu împreună dans l'ensemble judéo-chrétien. în ansamblul, în contextul iudeo-creștin. Mais ça sera, je vous annonce mes conclusions, j'espère que je vais vous y emmener. Deci vă anunț deja concluzia, dar sper să vă duc până acolo. Les grands traits de l'humour juif. Trăsăturile fundamentale ale umorului evreiesc. Les grands traits de l'humour juif, c'est de parler d'abord des grandes contingences humaines. De a vorbi de marile contingențe umane, în primul rând. Ces grandes contingences humaines, c'est pour les hommes la femme, Și aceste mari contingențe sunt pentru bărbați femeile, pour les femmes les hommes.
pentru femei bărbații. Donc c'est les affres de la conjugalité, de l'amour, Sunt problemele conjugalității, ale iubirii. C'est aussi les questions du travail, de gagner sa vie. Și probleme legate de muncă, de modul de a ne câștiga viața. C'est aussi les questions de santé et de mort. Chestiuni legate de sănătate, de moarte. Ça peut être les enfants aussi, la parentalité, Poate c'est fi jamais vorba ça. și de copii, de nașterea copiilor. Et puis dans le cadre particulier de l'histoire du peuple juif, ce sont les oppressions politiques. Iar în cadrul special al istoriei poporului evreu este vorba de opresiunile politice. Quelques exemples. Câteva exemple. Donc je me risque à vous dire quelques histoires juives. Deci risc să vă povestesc niște întâmplări On evreiești. va commencer par la première histoire de l'humanité. Prima, povestea umanității, Adam et Ève au paradis. Adam și Eva în paradis. Ève prend la main d'Adam Eva îl ia pe Adam de mână et elle lui demande « Est-ce que tu m'aimes ?» și îl întreabă, mă iubești? Et Adam répond « Est-ce que j'ai le choix ?» Am de ales. Adică poți să alegi pe altcineva în sensul ăsta. Voilà, oui, bon. Et alors évidemment, sur cette base-là, c'est une créativité à travers des siècles de centaines, voire de milliers d'histoires, qui sont toutes des variantes, des adaptations à partir de ce noyau fondamental. Deci este o creativitate care timp de secole a produs sute, mii de variante, plecând de la acest nucleu fundamental. Sur l'oppression politique, În ceea ce privește opresiunea politică, nous avons des histoires du temps de l'Empire ottoman, nous avons des histoires du temps de l'Espagne, de l'Inquisition, et nous avons aussi... sunt povești din timpul Imperiului Otoman, din timpul Spaniei, al Inchiziției. Et évidemment, nous avons des histoires du XXe siècle. Și bineînțeles și povești din secolul 20. Et en particulier des régimes socialistes, par exemple. Mai ales din regimurile socialiste. L'anecdote veut qu'au sein du parti bolchevique, Radek, qui a été exécuté par Staline, Deci anecdota vrea était le seul qui... spune că în sânul partidului bolșevic, Radek, care a fost executat de Stalin, était le seul qui avait une espèce de distanciation, d'autodérision sur la politique bolchevique, era singurul tout en y participant aussi, care bien sûr. lua o anumită distanță și avea o atitudine cumva de derâdere față de politica partidului bolșevic, deși participa la ea. Et donc Radek racontait des blagues sur le socialisme qui sont devenues une espèce de référent après pour toutes les histoires qui se racontaient à travers l'Union soviétique et à travers les pays qui étaient sous le joug soviétique. Deci Radek povestea aceste tipuri de anecdote care apoi au devenit un punct de referință referitor la Uniunea Sovietică și la țările socialiste. D'ailleurs, pendant toute une époque, les histoires commençaient par une espèce de préambule Povestirile începeau printr-un fel de preambul qui disait Radek a dit. care spuneau Radek a Et puis après, on racontait l'histoire. și apoi se povestea. Voilà. Alors, par exemple, c'est Moshe et Ivanov à Moscou. Moșe și Ivanov la Moscova. Ivanov regarde Moshe qu'il croise dans la rue. Ivanov îl privește pe Moșe pe care îl întâlnește pe stradă. Dis-moi, Moshe, lui dit-il sévère, Spune Moise, Méchant, cu un glas menaçant. sever, rău, amenințător. On t'a pas vu à la dernière réunion du parti. N-ai fost văzut la ultima ședință de partid. Et Moshe, ah, Ivanov, si j'avais su que c'était la dernière, je serais venu. Dacă ai știut că e ultima, aș fi venit. Voilà, vous voyez, vous voyez. Bon. Alors évidemment, ces histoires, j'aurai l'occasion de vous en raconter d'autres, mais ça c'est profus. Ça, c'est la première chose, les grandes contingences. La deuxième chose, Primul aspect, marile contingențe. Al doilea, la deuxième chose, c'est la discordance, deuxième trait de l'humour juif, c'est la discordance observée entre les idéaux proclamés, les idéaux que toute civilisation porte en elle-même, hein,
les idéaux proclamés, et puis la réalité observée. Deci, a doua trăsătură este discordanța între idealul proclamat Si și vous- realitatea observată, realitatea constatată. Si vous voulez, dans ce registre-là, c'est une forme de Coëlette, de l'Ecclésiaste, de Salomon, le Coëlette de Salomon, Deci este o formă de profane et populaire. carte a înțelepciunii, Coelet profană și populară. Tout est vanité, rien que vanité. Oui, Et c'est ça. d'autres Il y a les idéaux et puis il y a la réalité qu'on observe. Alors les idéaux, c'est, vous savez bien, vous trouvez ça dans les proverbes, dans les textes bibliques. C'est important d'être marié, c'est un homme seul, c'est pas bien, etc. Bon, et puis la réalité, c'est oh, Deci, mon de Dieu, exemplu, proverbele Donc- spun că e bine să fii căsătorit, Voilà. că un om, că bărbatul trebuie să fie singur. Voilà. Și, pe urmă, realitatea, Donc ça c'est le deuxième grand trait, c'est cette discordance qui est observée, et on peut, je me suis amusé à faire ça dans un ouvrage où je mettais en correspondance, chaque fois que c'était pertinent, je mettais en correspondance des dictons, des proverbes, des sentences, des aphorismes de la tradition juive. și, deci, referitor la această a doua trăsătură, într-o altă Vous lucrare, savez que les dictons, puneam în legătură ori de câte ori era posibil aforismele acestea ale tradiției evreiești. vous savez, ce sont autant de petites balises des idéaux, hein, Care constituie des idéaux nici collectifs. repere ale idealurilor colective. Eh bien, de trouver les histoires de l'humour juif qui, justement, elles prenaient acte de cette discordance. Și, Et qui căutau donc était une façon de répondre deci, à l'idéal aceste très manquant dans la versiuni réalité de la evreiești vie humaine. care luau act de discordanța dintre ideal și realitate. Voilà. Le troisième grand trait, on pourrait dire, c'est que la providence, elle est incertaine. A treia trăsătură, providența este nesigură. Et que la justice est très peu rétributive. Iar dreptatea este foarte puțin retributivă. Ce qui est aussi une question que qui fréquente les textes bibliques voit et observe. Puisque on le trouve aussi bien dans le poème de Job qu'on retrouve dans Coëlette et on retrouve dans un tas de textes du canon juif et du canon chrétien aussi. Textele biblice constată acest lucru. La providence Și est în Coelet défaillante. și în cartea lui Iov, providența este slabă, La justice n'est pas très rétributive. iar Et donc, dreptatea nu voilà. răsplătește. Et donc on rit de ça et on corrige éventuellement en riant. Deci se râde de acest aspect și eventual este corectat prin râs. Le quatrième ou cinquième, j'ai plus, 1, 2, 3, 4. Le quatrième point, c'est que le monde est cassé. A patra trăsătură ar fi că lumea Il est mal fini. spartă, este zdrobită, este rău, cum să spunem, neîncheiată. Le monde est mal fini. Et si vous voulez, c'est une façon ça rentre en résonance avec une grande cosmogonie de la tradition juive, qui est celle de la Kabbale de Luria. Ceea ce intră în concordanță cu o tradiție a Cabalei, o tradiție evreiești, Dans la Kabbale de Luria, en résumé très sommaire, pardon, et un peu trivial, mais Dieu, dans son infinité, à cause de son infinité, eh bien, d'une certaine façon, il n'existe pas par l'infinité. Il est donc obligé de se retirer d'une partie de lui-même pour pouvoir exister. Deci această cabală explică că Dumnezeu fiind infinit, tocmai infinitul nu poate să... Și atunci Dumnezeu este obligat să se retragă dintr-o parte din el însuși pentru ca lumea să poată exista. La psychanalyse a retrouvé ça. Au niveau de la clinique humaine, ça s'appelle la castration. Castration. C'est-à-dire que pour exister, il faut pas être dans la toute puissance. Et il faut avoir une espèce de limitation intérieure. Et donc, eh bien, le grand kabbaliste Luria au XVIIe siècle, il avait aussi pensé que le monde, avant de penser pour l'homme, il avait pensé pour le monde,
que pour le monde, je vais dire le monde dans son absoluité, eh bien, que ce monde-là, que Dieu, pour exister lui-même, il devait se retirer d'une partie de lui, qu'il créait les mondes là où il s'était retiré, et que, en même temps, il devait distinguer, désintriquer ses propres attributs. Et donc, c'est ce qu'on appelle les séphirotes. Considera că Dumnezeu a creat lumile acolo unde s-a retras. Bon. Et donc, il met chacune, selon l'allégorie de Luria, chacun de ses attributs est déposé dans un vase. Deci fiecare din atributele lui Dumnezeu este Le dernier de ces așezat attributs, într-un vas, qu'on appelle la ultimul Shekinah, atribut, la présence divine, eh bien, prezența divină. ce dernier attribut-là, par une maladresse, vous voyez, Dieu peut avoir des maladresses, Deci vedeți că eh Dumnezeu bien, poate fi ce vase se mânat. casse et Acest toutes vas les se étincelles de la présence divine tombent et se répandent dans les mondes. Și toate scânteile prezenței divine cad și se răspândesc în lume. Et il revient aux hommes d'achever l'œuvre de Dieu lui-même, Iar et oamenilor donc d'achever lui-même le la revine création de Dieu. obligația să desăvârșească lucrarea lui Dumnezeu. Voilà, Deci ça c'est en gros, je suis désolé, c'est un peu trivialisé parce que ça mériterait un séminaire entier de travailler sur l'œuvre de Luria et la Kabbale de Luria. Donc je vous la résume évidemment simplement, mais je ne crois pas trahir les grands traits de cette Kabbale. Et comme Luria est un kabbaliste juif, évidemment, il en tire une mission pour le peuple juif qui s'appelle la réparation des mondes, le Tikkun Olam. La réparation des Și mondes. de aici el extrage, deci fiind evreu, nu extrage o misiune pentru poporul evreu, repararea lumilor. Le Tikkun Olam. Da. Et voilà. Et bien, ça donne des histoires aussi. Oui. Și de aici se nasc povestiri. Voilà. Moshe, c'est un grand homme d'affaires Moise este un mare afacerist qui voyage dans le monde entier. care călătorește peste Et tot puis, lumea. lors d'un dîner avec des collègues de son milieu de grands financiers, de grands entrepreneurs du monde, Prilejul unui dineu unde își întâlnește tot oameni de afaceri, il voit chez un de ses invités à la même table un homme qui porte un costume absolument magnifique. vede un bărbat care poartă un costum superb la aceeași masă cu el. Elle lui demande, mais où vous avez eu, cher ami, ce costume? Și îl întreabă de unde ați luat acest costum. Ce à quoi l'autre lui dit, c'est un petit tailleur juif à Buenos Aires. Și îi spune de la un croitoraș evreu la Buenos Aires, C'est le meilleur tailleur de la terre, je vous dis, c'est lui qui m'a fait ce e costume. cel mai bun croitor din lume, cel care mi-a făcut acest costum, vă spun. Moshe prend l'adresse du tailleur et lors d'un de ses déplacements, il se rend à Buenos Aires, il en profite, il prend 2 heures sur son emploi du temps chargé et il va chez le petit tailleur juif de Buenos Moise Aires. a reținut adresa, a notat-o și cu prilejul uneia din numeroasele deplasări se duce la Buenos Aires, la acel croitoraș, își rezervă 2 ore din programul lui foarte încărcat și merge la croitor. Et il lui demande de lui faire un costume. Și îi cere să-i facă un costum. Donc le tailleur fait son travail, il prend les mesures, etc. Croitorul își face treaba, ia măsurile, Bon voilà, et puis Moshe repart dans Moise ses pleacă activités. la Un treaba mois lui. après, il revient à Buenos Aires, După o lună se întoarce la il va chez le Buenos Aires, tailleur, merge la croitor, le costume n'est pas prêt. costumul nu e gata. Bon, il repart. Pleacă din nou, Le mois suivant, il repasse, luna viitoare din nou se le costume întoarce, n'est pas prêt. costumul tot nu e gata. 3 fois, 4 fois, 5 De 3 fois, ori, de 6 4 fois ori, de comme 5 ça. ori, de 6 ori. Tot așa. Le costume, à la 6e fois, au 6e mois, le costume est prêt. În sfârșit, în a Il 6-a enfile le lună, costume et le costume est en effet magnifique. costumul e gata și îl îmbracă și cu adevărat este minunat. Tissu formidable, coupe formidable, Țesătură, finition formidable. croi, Enfin, en effet, c'est vraiment le meilleur tailleur de la terre, tel que lui avait vanté ce collègue Deci, cu adevărat, des mois avant.
croitor e cel mai bun din Mais comme c'est un lume, homme d'affaires qui aime l'efficacité, il n'apprécie pas d'avoir attendu 6 mois. dar cum Moise este un om de afaceri Donc ce care petit nu tailleur, Yankel, aprobă pierderea de timp, nu-i se pare că a fost eficace. donc ce petit tailleur, Yankel, il lui dit ton costume, il est bien, mais il t'a fallu 6 mois pour le faire. Deci costumul e bun, dar ți-au trebuit 6 luni să-l faci, Dieu, il a fait le monde en 6 jours. iar Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile. À quoi le tailleur lui répond: oui, mais regarde ton costume et regarde le monde. Voilà. Donc vous voyez, le monde est cassé. Lumea este nefinitată. Voilà. Donc c'est un humour, vous avez compris que c'est un humour du petit peuple. Deci este un umor al, cum să spunem, poporului dreapta de jos. De rând, da. C'est un humour du petit peuple, c'est un humour du petit peuple qui est celui aussi bien des Shtetl que des Mélas, celui des, donc des petits peuples, des villages juifs d'Europe orientale, Deci oamenii din que satele Europei que des villages juifs du monde maghrébin satele evreiești din lumea magrebină. voilà. Et donc cet humour du petit peuple va inventer, à cette occasion-là, il va inventer un certain nombre de personnages. Iar acest umor al oamenilor de rând va inventa un număr de personaje. Vous savez, dans la tradition juive, il y a quelques archétypes positifs et négatifs dans le texte talmudique. Exact. Deci în textul talmudic, în tradiția evreiască, există câteva arhetipuri pozitive și negative. Bon, par exemple, vous avez le tzaddik, le juste, Deci aveți pe cel drept, le chacham, le sage, pe cel înțelept, le yachar, l'honnête. cel cinstit. Ça, ce sont des typologies archétypales positives. Et puis vous avez, vous avez des typologies archétypales négatives. Vous avez l'évil, le stupide, Îl aveți pe prost, le rachat, le méchant, cel rău, le lex, le railleur, bagiocoritorul, le niais, le ballot. da, tot prostănac. Donc ça, ce sont à l'intérieur du corpus talmudique. Le petit peuple des Shtetl, je connais mieux la tradition yiddish pour avoir été nourri d'elle dès l'enfance, mais le petit peuple des Shtetl va en ajouter et il va en inventer d'autres. Deci poporul Il va inventer le shlemil, va adăuga și va inventa le shlemil qui est le maladroit, neîndemânaticul, le shlemmazel qui est le malchanceux. ghinionistul. Jerry Lewis avait une très jolie définition sur comment on fait la différence entre un shlemmazel et un shlemil. Le shlemil, c'est celui qui renverse le verre, et le shlemmazel, c'est celui qui reçoit le verre. Și diferența între neîndemânatic și ghinionist, neîndemânatic este cel care răstoarnă paharul, iar ghinionist este cel care primește paharul care se răstoarnă. Alors, il y a aussi le chutzpédic, c'est-à-dire l'insolent, celui qui a de la chutzpah, celui qui a du culot. Apoi există tupeistul, obraznicul. Il y a le schnorrer, qui est un personnage sur lequel je reviendrai, qui est le mendiant, le tapeur. vous savez. Apoi parazitul, cerșetorul, dar în sensul care te tapează de bani. Alors, c'est pas vraiment un parasite, parce que dans la tradition juive, c'est un personnage qui a une importance aussi symbolique, très importante. Je reviendrai sur ce sujet tout à l'heure. Un parazit. Mais, oui, J'ai essayé d'expliquer pardon, oui, parce que pardon. vous avez Oui, dit je vous en prie. tape de l'argent, donc ça veut dire vraiment besogneux, comme un mendiant. Donc, d'après ce que vous avez dit, c'est ce que j'ai compris. Oui, bon, allez-y, c'est pas grave, je redéplierai. Non, mais maintenant j'ai corrigé. Bon, d'accord. Alors, merci beaucoup. Par exemple, un schnorrer. C'est un schnorrer, il a l'habitude que le baron Rothschild, qui est le nom emblématique du juif riche, il va voir le baron Rothschild tous les mois pour toucher une aumône régulière que lui donne volontiers le baron Rothschild. Ça fait partie de ses devoirs. C'est pour ça que le schnorrer c'est important, parce qu'il oblige le riche à avoir des devoirs. Deci e important acest sărac, acest cerșetor, pentru că îl obligă pe bogat să aibă îndatorii și să le respecte.
Alors, il va voir le baron Rothschild et le baron Rothschild lui donne de l'argent. Il lui dit, je ne peux pas te donner plus ce mois-ci. Deci merge la baronul Rothschild, care îi dă o sumă de bani și spune nu-ți pot da mai mult luna Parce aceasta, que je marie ma fille. pentru că îmi căsătoresc fiica. À quoi le schnorrer lui répond, Iar Comment? cercetorul îi răspunde cum? tu maries ta fille avec mon argent? Voilà, c'est ça le culot. Voilà. Il y a aussi la yartnée. La yartnée, c'est la mégère. Vous savez, c'est la mauvaise affaire dans un mariage. Il y a le chouchem. Le chouchem, c'est le malin, le malicieux. Il y a le knacker, le vantard. Il y a le kretzer, c'est le plaintif. Il y a le jlob, le mal élevé. Le pot, le sot. Le schlupen, le rabat-joie, celui qui abat le moral à chaque fois. Bon, et puis il y a un personnage qui est un personnage en fait qui a pris une importance démesurée quand on parle de l'humour juif, mais qui en fait est en fait de création récente et liée à l'émancipation et plutôt du XXe siècle. C'est ce qu'on appelle la Yiddish Mama, la mère juive. La mère juive qui vous culpabilise à tous les coups. Elle gagne à tous les coups de la culpabilité. Par exemple, pour votre mariage, pour son mariage, pas pour son mariage, pardon, pour son anniversaire, elle offre à son fils 2 cravates, une rouge et une verte. Le fils, pour faire plaisir à sa mère, le lendemain, il met la rouge. Et la mère le regarde et dit, pourquoi la verte ne te plaît pas? Voilà. Voilà, résumé. Voilà. Bon, donc voilà, c'est un humour du petit. Alors, maintenant, quelle est sa matrice? La première de ces matrices, c'est évidemment le récit biblique lui-même. J'ai parlé tout à l'heure j'ai fait allusion au Coëlette de Salomon, hein, l'Ecclésiaste, j'ai fait allusion à la cosmogonie de Luria, mais en fait, on pourrait très bien, premièrement, faire allusion au récit lui-même de la révélation. Dar am putea face